Salam alaikum. Alors, on va continuer notre leçon et travailler sur le cours un petit peu, basé sur l'activité qu'on a déjà fait. Alors, pour l'étude de la fonction a sur x, a est un nombre réel non nul, f est une fonction définie par a sur x et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormal O, I, J. F, elle est définie sur R étoile. X, il est au dénominateur, donc il doit être différent de 0. On a vu que la fonction f, elle est impaire. Concernant les variations de la fonction, les variations est basée sur le signe de a. Quand a est négatif, la fonction elle est croissante sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Son tableau de variation est comme celui-ci. Si A est positif, alors f sera décroissante sur les intervalles moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. D'où le tableau sera comme celui-ci. Bien. La courbe de cette fonction, CF, est une courbe appelée hyperbole d'origine. L'origine du repère, c'est O, 0, 0, et du centre de symétrie, c'est O, et les deux axes x est égal à 0 et y est égal à 0 sont appelés des asymptotes de CF. Et souligner les asymptotes. L'arabiya tusamma al-muqaribat. Ça veut dire que CF s'approche d'eux sans qu'il les touche. Il s'approche, mais sans qu'il les touche. Bien. L'exercice que je vous ai donné la séance précédente, donc donnez le tableau de variation et tracez la courbe des deux fonctions ux 3 sur x et vx égale à moins 2 sur x dans un repère orthonormé. La correction de l'exercice est comme celui-ci. Donc ux, comme a il est positif, alors la fonction sera décroissante sur les deux intervalles. La courbe est sous forme d'hyperbole. On choisit 3 points pour nous aider un petit peu à tracer. La même chose concernant Vx, mais dans ce cas A il est négatif, alors f est strictement croissante, donc la courbe sera comme celle-là. Passons maintenant à l'étude et la représentation de la fonction homographique, la dernière partie de ce cours. Premièrement, on doit savoir ce que ça veut dire une fonction homographique. A, B, C et D, des nombres réels, et C est non nul. Soit la fonction f définie par ax plus b sur cx plus d. Cf, sa courbe représentative dans un repère orthonormal OIJ. Notation. La fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d, elle s'appelle une fonction homographique. La fonction, elle est définie sur l'intervalle d, CR privé, de l'élément moins d sur c. Ça veut dire moins l'infini moins d sur c union moins d sur c plus l'infini. Si vous voulez savoir comment on a trouvé moins d sur c, il suffit de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Ça veut dire le dénominateur doit être différent de 0. Comme activité, on veut déterminer k, alpha et bêta tel que f de x est égal à ax plus b sur cx plus d qui est égal à bêta plus k sur x moins alpha. Cette forme, elle s'appelle, entre parenthèses, la forme canonique de la fonction homographique. Donc, si prenez une petite feuille de brouillon, essayez de répondre à cette activité. Passons à la correction. Donc, la forme canonique qu'on a déjà citée, c'est l'essentiel, bien la forme essentielle pour étudier la fonction f, ou bien pour faire une liaison avec la fonction f, qui est la fonction homographique, et la fonction qu'on a déjà étudiée, c'est la fonction a sur x. Donc, f est égal à ax plus b sur cx plus d.
On doit l'écrire sous la forme bêta plus k sur x moins alpha. On va trouver que alpha est égal à moins d sur c et bêta est égal à a sur c et k égale à bc moins ad sur c au carré. Ce alpha et bêta et k vont être les principaux éléments à déterminer les variations ou bien le traçage de la fonction f. K, et en général, il remplace le travail de A qu'on a déjà cité dans la première partie. Alors, pour les variations, si K est négatif, alors la fonction sera croissante sur moins l'infini, pas 0, mais alpha, car alpha est l'élément où la fonction n'est pas définie. Elle est croissante sur moins l'infini alpha, et elle est aussi croissante sur alpha plus l'infini. J'ai dit déjà que K va prendre le travail de A. Donc le tableau de variation de la fonction sera comme celui-ci. On remplace le 0 par alpha, l'élément où la fonction n'est pas définie. Le deuxième cas, si K est positif, alors f sera décroissante sur moins l'infini alpha et sur alpha plus l'infini, ce qui donne un tableau de variation comme celui-là, avec toujours alpha est l'élément où f n'est pas défini. Concernant la courbe de représentative de la fonction homographique s'appelle hyperbole. Le point oméga, petit oméga, de coordonnées alpha et bêta est le centre de l'hyperbole. Déjà, on a vu que le point O, l'origine du repère, est le centre de l'hyperbole dans le cas A sur x. Pour nous, dans le cas fonction homographique en général, le centre c'est alpha et bêta. Donc, les deux droites d'équation x est égal à alpha et y est égal à bêta sont des asymptotes de l'hyperbole. Donc, on a déjà vu que x égale à 0 et y égale à 0 sont les asymptotes dans le cas A sur x. Maintenant, les asymptotes seront d'équation x est égal à alpha et y est égal à bêta. Bien, comme propriété, donc la propriété qui nous facilitera la tâche concernant les variations pour ne pas prendre beaucoup de temps à vérifier la variation de la fonction f. Donc, si f de x est égal à x plus b sur cx plus d est une fonction numérique définie sur df. df, on sait déjà que c'est r privé de moins d sur c. On peut déterminer la variation de la fonction f en calculant le déterminant d. Le déterminant c'est a, au-dessous c'est c, en face b, au-dessous c'est d. Ça veut dire les coefficients de x, puis les nombres réels, qui est égal, comme on a vu déjà dans le cours la droite dans le plan, c'est AD moins BC. Donc ce D, le dénominateur, va déterminer la variation de la fonction. Alors, si D est strictement positif, la fonction f est strictement croissante sur le domaine de définition. Si D est strictement négatif, alors f sera strictement décroissante sur son domaine de définition. Prenons par exemple cette fonction. F de x est égal à 2x plus 2 sur 3x moins 1. Le domaine de définition de cette fonction, c'est R privé de 1 sur 3. Ça veut dire moins l'infini 1 sur 3 ouvert union 1 sur 3 plus l'infini ouvert. Donc, pour déterminer les variations, on calcule directement le déterminant. Le déterminant, c'est 2, 3, 2 moins 1. Ce qui donne moins 1 fois 2 moins 3 fois 2, c'est égal à moins 8. Il est négatif. Alors, la fonction sera strictement décroissante sur df. Bien. Le tableau de variation de cette fonction, donc strictement décroissante de flèche vers le bas. La courbe de cette fonction, donc pour nous aider, comme on a vu dans les chapitres précédents, on utilise un petit tableau rempli des points avec leur image. Donc 1,5, l'image de 1,5 c'est 6, l'image de 1 c'est 2 et l'image de 2 c'est 6 sur
5. Pour le traçage, dans un repère toujours orthonormé, tout d'abord on place le centre. Le centre, c'est des coordonnées alpha et bêta. Alpha dans notre cas, c'est le point où f n'est pas défini. Et puis, nous traçons les deux asymptotes. Donc, le point où f n'est pas défini, c'est 1 sur 3. Et le point y, 2 sur 3, c'est les coefficients multipliés par x. Bien, les deux asymptotes, les trois points qu'on a déjà vérifié leur image pour nous aider un petit peu. Et on passe un trait, le traçage, et la deuxième partie à l'aide d'une symétrie centrale. Exercice d'application. Donner le tableau de variation et tracer la courbe des deux fonctions ux est égal à 3x moins 5 sur x plus 4 et vx égale à 2 plus x sur x dans un repère orthonormé. Entre parenthèses. Donc, pour la première ux, si on veut déterminer directement alpha, on cherche le point où f n'est pas défini. Dans ce cas, c'est moins 4. Donc alpha est égal à moins 4. Et bêta directement, ce sont les coefficients multipliés par x. Ça veut dire 3 sur 1 qui est égal à 3. C'est pour vous aider un petit peu. Merci pour votre attention.